Aïe, qu'est-ce qui m'a piqué? Aïe. Elle a été mordue par un poisson et son corps a commencé à changer. Il était une fois, au cœur de l'Afrique centrale, dans le village des Pénas, où la rivière serpentait comme un ruban d'argent à travers l'épaisse forêt, une jeune femme nommée Sandrina. Connue pour sa bonté, sa beauté et son amour profond pour la rivière, elle passait des heures, depuis son enfance, au bord de l'eau, à observer les poissons danser sous la surface. Sandrina vivait heureuse avec sa mère, Victorine. Son père était mort lorsqu'elle était enfant, la laissant seule avec sa mère pour l'élever. Malgré leurs difficultés, Victorine aimait sa fille passionnément et Sandrina chérissait sa mère plus que tout au monde. Sandrina adorait la grande rivière qui traversait leur village. Chaque jour, elle s'asseyait au bord de l'eau, regardant les poissons nager et écoutant le murmure des vagues. Mais un soir, alors que le soleil doré disparaissait derrière les arbres, un terrible événement se produisit. Elle s'était approchée de la rivière pour se laver les pieds lorsqu'une douleur aiguë lui traversa soudain le poignet. Elle se redressa brusquement en hurlant et aperçut un étrange poisson aux yeux rouges luisants qui disparaissait dans les profondeurs. Au début, la morsure lui parut insignifiante, une simple piqûre, mais lorsqu'elle se réveilla, elle comprit que c'était bien plus grave. Le lendemain matin, sa peau avait changé. Les écailles argentées et scintillantes de la morsure commençaient à s'étendre. La peur l'envahit alors qu'elle se précipita vers la guérisseuse du village, maman Lydie. La vieille femme eut un hoquet de surprise en voyant les écailles. « Ce n'est pas une blessure ordinaire. Tu as été marquée par le gardien de la rivière. »« Ce n'est pas une blessure ordinaire, murmura-t-elle. Tu as été marquée par le gardien de la rivière. » La voix de Sandrina trembla. Maman Lydie hocha gravement la tête. Il y a longtemps, l'esprit de la rivière a chassé tous ceux qui troublaient ses eaux. Tu as été choisie. Des larmes affluèrent dans les yeux de Sandrina. Mais je n'ai rien fait de mal. La rivière ne se soucie pas de l'innocence, dit maman Sophie. Si tu n'apaises pas l'esprit, les écailles se répandront et tu appartiendras à la rivière pour toujours. Sandrina sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Comment puis-je arrêter cela? La voix de maman Lydie s'adoucit. Le gardien de la rivière exige en cadeau ce que tu as de plus précieux. Le cœur de Sandrina battait la chamade. Elle n'avait rien de précieux, mais elle se figea. Ce qu'elle avait de plus précieux, c'était sa mère. Non, je ne peux pas le faire. Ses genoux fléchirent. Non, je ne peux pas faire ça. Le visage de maman Lydie était solennel. La rivière prend ce qu'elle désire. Si tu ne fais pas le sacrifice, elle te prendra à sa place. Pour cela, Sandrina cacha la vérité à sa mère. Elle portait une robe à manches longues pour simuler les écailles, mais elle transparaissait sur ses bras et ses épaules. Elle se demandait ce qui lui arriverait si elle ne faisait pas le sacrifice. Sacrifier sa mère n'était pas envisageable. Ma mère est mon seul soutien, je ne peux pas la laisser partir, je ne peux pas la sacrifier à la rivière. Je préférerais mourir et rester avec cette malédiction, se disait-elle. Mais le poids de la malédiction était trop lourd pour qu'elle puisse le porter seule. Elle ne pouvait plus manger, faire ses tâches ménagères, ni bavarder avec les autres jeunes filles du village. Une nuit, Victorine vit sa fille pleurer au bord de la rivière. Sandrina lui confia la malédiction et le sacrifice qu'elle allait accomplir. Sa mère prit ses vêtements et dit doucement « Si ma vie peut sauver la tienne, alors je te la donne librement. » Sandrina secoua la tête avec fureur. « Non, je préfère mourir. » Mais sa mère sourit simplement. « L'amour d'une mère est comme la rivière, mon enfant. Il coule sans fin, même au-delà de ce monde. » Cette nuit-là, alors que la lune brillait au-dessus des eaux, Victorine s'avança dans la rivière. La eau changea, violemment, et la voix résonna dans l'air. Le cadeau a été reçu. Sandrina se réveilla et trouva un lit vide. Sa mère était partie.
J'espère que ce n'est pas à quoi je pense, murmura-t-elle. Elle courut vers la cabane, vers la rivière, aussi vite qu'elle pouvait. Mais il était trop tard. Sa mère avait disparu. La rivière s'était apaisée. Elle pleura et cria, appelant sa mère à revenir, mais il n'eut aucune réponse. À cet instant, elle sut que la rivière avait emporté sa mère et qu'elle ne pouvait rien faire. Sandrina s'effondra sous le choc, mais la malédiction était en place. En regardant ses bras, elle constata que la malédiction avait été levée, mais le prix à payer était immense. Sandrina pleura sa mère pendant des mois, sachant qu'elle n'avait plus personne au monde. Le cœur brisé, elle était seule dans ce monde froid, livrée à elle-même. Cela la poussa à penser au suicide, jusqu'à un après-midi que les pêcheurs du village parlaient de l'esprit qui errait sur les rives. La douce voix d'une femme portée par le vent chantait des berceuses à l'eau. Même la jeune fille du village qui allait chercher de l'eau à la rivière très tôt le matin l'entendait. Cela fit croire à Sandrina que sa mère était encore vivante. Et chaque soir, Sandrina s'asseyait au bord de la rivière, murmurant aux vagues, car elle connaissait la vérité. La rivière n'avait pas emporté sa mère, elle l'a rendue vivante. Elle en fera partie pour toujours. Mais sa mère reviendra-t-elle un jour? Découvrons-le dans la suite. Chaque matin, Sandrina s'éveillait au murmure de la rivière qui l'appelait, tel un fantôme à travers les roseaux. Chaque soir, elle s'asseyait au bord de l'eau, cherchant à apercevoir l'esprit de sa mère sous les vagues scintillantes. Elle ne pouvait ni manger ni dormir, le poids de son chagrin était insupportable. Les villageois des Pénats la méprisaient. Ils la regardaient, impuissants, tandis que cette jeune femme, autrefois si vibrante, se fanait comme la brume, le regard toujours absent, son foyer perdu dans les eaux. Certains disaient qu'elle était maudite depuis sa naissance, condamnée à souffrir. D'autres croyaient qu'elle avait été touchée par les dieux, liée à jamais à l'esprit de la rivière. Mais Sandrina connaissait la vérité. Sa mère lui avait fait un don, sa vie, et elle la gaspillait. Un soir, alors que le soleil embrasait le ciel de teintes de feu et d'or, elle se tint devant la vieille hutte de sa mère, aux murs usés par le temps. Elle toucha la porte de bois, suivant du doigt les traces laissées par la main de sa mère. Prenant une profonde inspiration, elle prit sa décision. Elle partirait. Elle n'emporta que le strict nécessaire, le pagne de sa mère, une bouteille d'eau et un petit pot en terre rempli de terre. Depuis la rive du fleuve, elle prit un morceau de chez elle à emporter. Alors qu'elle s'avançait sur la place du village, les anciens, le visage grave, se rassemblèrent. « Où iras-tu, enfin » demanda Biata. « Quelque part loin de la rivière, quelque part où je n'entendrai plus sa voix m'appeler, » murmurèrent les villageois. Il était inouï qu'une femme s'aventure seule au-delà de la forêt qui les protégeait du monde extérieur. Malidi, la guérisseuse, s'avança, ses yeux sages emplis de tristesse. « La rivière fera toujours partie de toi, Sandrina, peu importe où tu iras. »« Je sais, » murmura Sandrina, « mais je dois trouver mon propre chemin. » Et ainsi, avec pour seul bagage ses souvenirs et le poids du sacrifice de sa mère, elle s'éloigna, à travers l'épaisse forêt où les arbres murmuraient d'anciens secrets, à travers les plaines ouvertes où le vent chantait des chansons oubliées, à travers des villages où personne ne connaissait son nom, où personne ne connaissait la douleur qu'elle portait dans son cœur. Les jours se transformèrent en semaines. Elle s'installa dans un nouveau village et travailla à tresser des paniers au marché. Les gens l'accueillirent, même s'ils voyaient souvent la tristesse dans ses yeux. Mais peu importe où elle allait, la rivière vivait en elle. Chaque fois qu'elle voyait de l'eau, elle voyait le visage de sa mère dans ses ondulations. Un soir, alors qu'elle était assise devant sa petite hutte dans le nouveau village, une vieille femme s'approcha d'elle. « Tu portes le poids du chagrin, mon enfant, » dit-elle. « Mais le chagrin n'est pas un fardeau, il est un guide. » Sandrina leva les yeux, surprise. « Un guide? Où ?» lui demanda-t-elle. La femme sourit. « À ton destin. » Et à cet instant, Sandrina comprit qu'elle ne pouvait fuir la rivière, qu'elle ne pouvait fuir qui elle était.
Sa mère ne faisait plus qu'un avec l'eau, mais Sandrina, elle était toujours là. Et peut-être avait-elle une mission plus grande que le chagrin. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son départ du village des Pénas, elle ferma les yeux et s'endormit, rêvant de la rivière, non comme d'une malédiction, mais comme d'une bénédiction. Pendant 4 ans, Sandrina resta dans le village reculé de Boléké, essayant de reconstruire sa vie. Elle travaillait sur les marchés, tressait des paniers et cultivait les champs. Elle riait avec les enfants du village et dansait dans les fêtes au clair de lune. Mais peu importe où elle allait, la rivière vivait en elle. Chaque fois qu'elle voyait de l'eau, elle voyait le visage de sa mère dans ses ondulations. Pendant des années, Sandrina a cru que la rivière lui avait volé sa mère. Elle fuyait l'eau, elle fuyait sa douleur, mais partout où elle allait, la rivière la suivait. Un soir, après une longue journée de pluie, dans un rêve, sa mère lui apparut enfin. « Ne pleure plus, mon enfant, je ne suis pas morte, je suis devenue ce que la rivière a de plus pur. » Sandrina tomba à genoux. « J'ai vécu avec ton sacrifice comme une punition. » Et sa mère répondit, « Non, un sacrifice n'est pas fait pour détruire, mais pour faire naître quelque chose de plus grand. » Ce jour-là, Sandrina comprit. Elle ne devait plus fuir la rivière, elle devait vivre pour deux. Avec le temps, elle devint une femme différente. Là où elle passait, les enfants souriaient, les cœurs s'apaisaient, et l'eau semblait plus douce. Elle devint celle vers qui on se tournait quand un enfant tombait malade, quand une femme pleurait, quand un homme avait perdu son chemin. Elle n'était pas guérisseuse, ni sorcière, elle était une femme qui comprenait la douleur. Chaque soir, elle s'asseyait au bord de la rivière, non plus pour pleurer, mais pour remercier. Parfois, la vie nous arrache ce que nous aimons le plus, pas pour nous détruire, mais pour nous apprendre à devenir plus grands.